Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'expression de la cause. Donc, في هذه la vidéo سوف نرى كيفية التعبير عن السبب في اللغة الفرنسية. Donc, partons de cet exemple pour comprendre c'est quoi la cause. Donc, لنبدأ بهذا المثال من أجل معرفة ما هو السبب. Mohamed est fatigué parce qu'il a beaucoup marché. Donc, في la phrase, on a un fait qui est déjà réalisé. يعني واحد الحدث اللي déjà وقع اللي هو Mohamed est fatigué. Est-ce qu'on a un autre fait dans la même phrase؟ يعني واش عندنا حدث آخر في نفس الجملة. Donc, c'est oui, elle a beaucoup marché. Donc, هذا حدث آخر. أنه تمشى بزاف. Donc, il a beaucoup marché. Donc, c'est l'origine, ou bien on va dire la cause de la fatigue. D'accord? Donc, on pose la question, pourquoi Mohamed est fatigué? Donc, علاش Mohamed متعب. Donc, il a beaucoup marché. أنه تمشى بزاف. Donc, à partir de cette phrase, on peut dire que la cause, c'est le mobile, le motif ou la raison d'une action ou l'origine d'un événement. Donc السبب كيمكننا أن نعرفو الأصل ديال واحد الحدث. Bien sûr, on utilise la cause pour la justification. Et la cause, c'est un fait qui est réalisé. Donc واحد الحدث اللي تيكون دار. Donc la question qu'on doit poser, donc السؤال اللي غادي نطرحو هو comment exprimer la cause. Donc كيفاش غادي نعبرو على السبب في اللغة الفرنسية. Donc pour exprimer la cause, on peut utiliser ce qu'on appelle des subordonnants. Donc j'ai commencé par le subordonnant le plus utilisé. Donc le mot subordonnant اللي كيتستعمل بزاف غادي نشوفو في هاد la phrase. Donc Ali s'est absenté parce qu'il était malade. Donc le mot subordonnant c'est parce que. Donc parce que là c'est un mot qui est plus utilisé, qui est بزاف pour exprimer la cause. Mais bien sûr, fin de la vidéo, on a plusieurs mots qui expriment la cause. Donc parfois la cause peut être partagée ou bien connue par le locuteur. أن السبب يقدر يكون معروف من طرف المتلقي أو لا une cause qui est logique منطقي. هذا كنسميوه cause partagée. Donc نشوفوا exemple. On ne peut pas jouer dehors puisqu'il pleut. Donc مشي عندنا une cause partagée ou bien connue. Donc نستعملو puisque. Donc puisque هنا عندنا c'est au milieu de la phrase. Donc il peut être au début de la phrase. En disant puisqu'il pleut, on ne peut pas jouer dehors. Donc بالعربية بما أنها تمطر لا يمكننا مثلا أن نلعب في الخارج. Donc là on parle d'une cause qui est logique ou bien connue par le locuteur. Parfois on veut insister sur la cause. يعني الإصرار على السبب. Donc شنو كنستعملو pour insister sur la cause? Prenons un exemple. Je ne veux pas que tu joues avec tes amis, d'autant plus qu'il commence à faire nuit. Donc هنا استعملنا le d'autant plus que. On peut aussi utiliser d'autant que ou bien surtout que. Donc pour insister sur la cause. Donc si on veut mettre en valeur une cause, بحال كنعطيو واحد القيمة لواحد السبب ولا كنميزوه على باقي الأسباب الأخرى. Exemple. Donc si Ali se repose, c'est qu'il est fatigué. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé pour mettre en valeur la cause? C'est si plus c'est que. Parfois on peut utiliser si plus c'est parce que. Donc la cause n'est pas toujours vraie. يعني السبب ماشي ديما كيكون صحيح. Donc il peut être une fausse cause. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour exprimer une fausse cause? Exemple, Ali s'absente sous prétexte qu'il est fatigué. Par exemple, je sais que Ali n'est pas fatigué.
إنه ماشي غير متعب. دونك كنستعمل هاد العبارة اللي هي sous prétexte que. Bien sûr, toujours c'est un mot subordonné. باللغة العربية sous prétexte que يعني بدريعة. دونك يكون سبب خاطئ. On passe à la cause écartée ou bien une cause rejetée. يعني واحد السبب كيكون مرفوض. Prenons l'exemple suivant. Ali s'absente non qu'il soit malade, mais parce qu'il n'est pas sérieux. Donc la cause rejetée, elle est malade. Donc c'est la cause rejetée. On a la vraie cause, c'est il n'est pas sérieux. Donc on a utilisé non que plus mais parce que. Bien sûr pour rejeter une cause. Donc en plus les subordonnants, on peut utiliser des coordonnants. Donc la conjonction de coordination, bien sûr la plus utilisée, c'est car. Donc exemple, Ali est fatiguée car elle a beaucoup travaillé. Donc généralement كنلقاو le mot coordonnant car et parce que هما كيستعملوا بزاف. Bien sûr parce que c'est un mot qui est subordonné. دابا غادي نشوفوا les prépositions causales. Donc les prépositions causales حتى هما كتستعملوهم pour exprimer la cause. Donc soit des prépositions qui sont simples ou bien des prépositions qui sont composées ou bien كتسموا des locutions prépositives. Donc نشوفوا deux exemples. Ali s'absente par paresse. Ali tremble de froid. Donc les prépositions qu'on a utilisées عندنا par et de. Donc باش نعرفوا أن par et de peuvent exprimer la cause, on peut les remplacer par d'autres mots en disant par exemple Ali s'absente à cause de la paresse ou bien Ali tremble à cause du froid. Je vous donne un exemple d'une préposition composée ou bien une locution prépositive. Ali s'est blessé à cause d'un accident. Donc là, on a utilisé à cause de. Donc à cause de, quand on a une cause qui est défavorable. بحال نقولوا en arabe سبب غير مرغوب فيه ou bien سبب اللي هو غير إيجابي. Donc كنستعملوا à cause de. Donc un autre exemple, Ali a réussi grâce à ses efforts. Donc la cause c'est les efforts. Donc c'est une cause qui est favorable ou bien positive. Donc on a utilisé grâce à. Donc grâce à quand on a une cause favorable. Donc c'est le contraire d'elle à cause de. بالنسبة لهاد les prépositions composées donc qui comptent toujours suivi d'un nom. Grâce à cause de suivi d'un nom. اللي كيتبعهم c'est اسم. Donc je vous donne un autre mot exprimant la cause, c'est faute de. Donc قراو بعدا l'exemple. Faute d'argent, je n'ai pas pu payer mes études. Donc quand on utilise faute de, c'est quand on a moins alternatif. Ou bien ce qu'on appelle un manque. Donc moins alternatif, يعني ما كيكونش البديل ديال par exemple هنا ديال l'argent ما كاينش البديل. هنا كنستعملو faute d'argent. Par exemple on dit faute de temps, faute d'argent. Donc كيكون عندنا moins alternatif. Ou là le manque. Donc je fais un autre exemple. À défaut de stylo, j'utilise le crayon. Donc هنا استعملنا à défaut de. شنو الفرق ما بين à défaut de et faute de. Donc هنا عندنا plus alternatif يعني كاين البديل. Donc شنو هو الالتيرناتيف ديال le stylo c'est le crayon. Donc ملي يكون عندنا l'alternatif يعني البديل كنستعملو à défaut de. Moins alternatif كنستعملو faute de. نشوفوا un autre mot exprimant la cause. Donc le métal rougit sous l'effet de la chaleur. Donc la locution prépositive كنستعملوها في ce qu'on appelle le langage scientifique ou bien le contexte scientifique.
يعني فاش كنهضروا على شي ظاهرة علمية كنستعملو هاد sous l'effet de يعني تحت تأثير. Donc par exemple le langage مثلا administratif يعني الإداري كنستعملو مثلا en raison de fait de par suite de. D'accord? Exemple مثلا en raison des travaux la route est fermée. Donc maintenant on va voir d'autres façons pour exprimer la cause يعني طرق أخرى باش أننا نعبرو على السبب. Donc هنا كنستعملو des verbes ou bien des tournures verbales bien sûr à sens causal كيكون عندهم المعنى ديال la cause. Donc exemple de ces verbes عندنا causer, entraîner, déclencher, être à l'origine de, faire naître هادو كيتسموا des tournures verbales. Donc exemple, la consommation de l'alcool entraîne des ennuis d'argent et de santé. Donc là, on a exprimé la cause en utilisant le verbe entraîner. Donc عبرنا على السبب باستعمال ديالنا le verbe entraîne. Donc si on veut dire autrement cette phrase, on peut dire des ennuis d'argent et de santé, c'est à cause de la consommation de l'alcool. Donc là, on peut utiliser des compléments de nom pour exprimer la cause. Exemple, des cris de joie. Donc on a de joie, c'est un complément de nom dit les cris. C'est-à-dire on peut dire que autrement, la joie a causé des cris ou bien la joie a engendré des cris. Donc un autre moyen, frugal, il n'achète presque rien. Donc frugal, c'est un adjectif qui veut dire quelqu'un qui est économe, qui est Là, on peut dire, donc on peut reformuler la phrase en disant elle n'achète presque rien car elle est frugale. Donc on a un qualifiant apposé ou bien un adjectif apposé les frugal. Je fais une autre manière. Donc, elle a été condamnée pour avoir tué quelqu'un. Donc, on sait que pour exprimer le but, maintenant plus infinitif passé. Donc, pour plus infinitif passé, maintenant, elle exprime la cause et non pas le but. Tout simplement, on a un temps composé. Normalement, le temps composé exprime l'accomplissement de l'action, c'est-à-dire que l'action est accomplie. وكما شرحنا في الأول قلنا بأن la cause c'est un fait qui est réalisé. Donc هادو بالنسبة les façons ou bien les manières d'exprimer la cause. D'abord نشوفوا les modes utilisés dans les subordonnées causales, bien sûr, ou bien les subordonnées de cause. Donc, le mode habituel de la subordonnée de cause, c'est l'indicatif. L'indicatif, la cause, c'est un fait qui est réalisé. Il y a un fait qui est déjà there. Donc, on a généralement l'indicatif. Le subjonctif est obligatoire après non que. Donc, déjà, je fais un exemple. Une cause qui est rejetée, non qu'il soit malade. Avec la fausse cause n'est pas réelle, d'accord? On peut aussi utiliser l'infinitif. Donc, il me l'infinitif, bien sûr, après des prépositions. On a à force de, faute de, pour, etc. Et on a bien sûr pour, quand c'est l'infinitif passé, mais chez l'infinitif présent. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس ديال la cause. Donc j'espère que vous avez compris l'expression de la cause. Et n'oubliez pas de mettre des j'aime, des commentaires, d'accord?